Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Nous allons parler de l'effet zéno-quantique. Alors, la conséquence, sans doute la plus spectaculaire, d'une interaction forte de type mesure d'un système avec l'environnement est l'effet zéno-quantique. Il a été découvert plusieurs fois et quelquefois appelé effet du chien de garde ou comportement de la marmite surveillée, expression un peu imagée, bien que la plupart des gens utilisent le terme d'effet Zénon. Alors, rappelons que Zénon ou Zénon d'Élée était un philosophe de la Grèce antique qui avait raisonné comme suit. Alors, on parle parfois du processus de lancement d'une flèche, ou plutôt à son époque, l'exemple d'Achille et de la tortue. Achille considéré comme un héros pouvant courir extrêmement vite, la tortue étant évidemment très lente. La question est, la tortue avance devant Achille, Achille peut-il rattraper la tortue? Et Zénon dit, la tortue est à une certaine distance, Achille va courir et arriver jusqu'à l'endroit où elle se trouvait. Mais pendant ce temps, la tortue a encore avancé un peu. Donc Achille va encore courir pour arriver là où elle se trouve maintenant. Oui, mais pendant ce temps-là, la tortue a encore avancé un petit peu. Et ainsi de suite, ainsi encore. Chaque fois qu'il arrive là où elle était, elle a avancé. Et donc, ainsi indéfiniment. Et donc Zénon dit, donc Achille ne rattrape jamais la tortue. C'est évidemment un raisonnement dont la conclusion est absurde, mais à l'époque, il fit grand bruit. Il fit grand bruit parce que les philosophes de l'Antiquité grecque ne connaissaient pas beaucoup les développements scientifiques, c'était balbutiant. Ils ignoraient en particulier la plupart des développements mathématiques, connaissaient surtout la géométrie, et la notion qu'une série infinie sommée puisse donner une grandeur finie, à savoir le trajet pour rejoindre la tortue, leur était totalement inconnu. Ce fut un grand choc à l'époque. Depuis, ça nous paraît beaucoup plus banal. Alors, notons que l'effet que je vais décrire ici, la première fois que j'ai lu, je dois dire, j'étais sceptique. J'avais du mal à admettre que ce phénomène puisse se produire. C'était dû essentiellement à un préjugé quantique, à savoir que je connaissais la mécanique quantique, sans connaître à l'époque la décohérence, que je découvrais, j'avais découvert ce que je vous ai expliqué, puis j'ai découvert l'effet Zénon, et chez moi était ancrée l'idée qu'un processus aléatoire, tel que l'émission d'un rayonnement par un atome, ou une désintégration radioactive, obéissait à une loi inébranlable d'une désintégration exponentielle, d'une décroissance exponentielle, un processus que l'on dit poissonien sans mémoire, et que l'on ne pouvait pas affecter. Évidemment, je me trompais. J'ai changé d'avis quand j'ai mieux compris le phénomène, et en particulier aussi lorsqu'il a pu être observé expérimentalement. Bon, je ne reviendrai pas sur les détails expérimentaux, la description du phénomène nous suffira, mais il a bien été observé et analysé par l'expérience, prouvant ainsi sa validité. Il est surprenant, d'une part, quand on a parfois un préjugé quantique, comme le mien, ou alors seulement si on colle une image classique, où l'observation d'un système, ou seulement vérifier son état, ne devrait pas l'influencer, du moins en prenant toutes les précautions nécessaires au niveau classique. Un tel préjugé est certainement formé par notre expérience de tous les jours, où l'observation des choses dans notre environnement ne change pas leurs propriétés, à moins d'avoir une interaction volontaire qui modifie le système. Comme cela est bien connu depuis le début de la mécanique quantique, l'observation dans le monde microscopique peut changer de manière drastique le système observé. Un exemple très simple,
c'est un électron dans un atome, disons dans son état de base, comme pour l'hydrogène. L'électron est réparti de manière uniforme autour du noyau, du proton pour l'hydrogène, et il peut se trouver n'importe où, dans une sphère, grosso modo une sphère autour du proton. Il n'a pas de point, de place bien déterminé. D'ailleurs, même sa vitesse est nulle. L'opérateur quantique pour la vitesse, ou l'impulsion plus généralement, est nul. Et si on essaie de mesurer précisément où se trouve l'électron, par exemple en envoyant un photon gamma de très haute énergie, pour avoir une longueur d'onde extrêmement courte, pour localiser exactement où se trouve l'électron autour de l'atome, le photon a une telle énergie qu'il éjecte complètement l'électron de l'atome. On retrouve là en fait le principe de la détermination. Si la position est précise, la vitesse, elle, est très imprécise et peut être très grande, l'électron peut être éjecté. Donc, quand on essaye de mesurer les choses au niveau microscopique, au niveau atomique, on influence le système. L'essence de l'effet zéno-quantique peut facilement être montrée comme suit. Considérons la désintégration où le changement d'état d'un état excité, un atome dans un état excité, un électron est excité, il retombe dans son état de base en émettant un photon, par exemple. On va l'appeler désintégration, ou désintégré, non désintégré, comme terme générique. Le système qui est initialement préparé dans l'état non désintégré, c'est-à-dire encore dans l'état excité. Comme on va noter U, qui est l'état initial non désintégré. La probabilité de trouver le système non désintégré, c'est-à-dire dans le même état U, au temps t, a pour de petits intervalles de temps, il est donné par probabilité de rester dans cet état est égale à l'amplitude de U au carré, hein, c'est un classique pour calculer une probabilité, de l'opérateur exponentielle moins I H T. I, l'unité imaginaire, T le temps, et H l'hamiltonien qui décrit le phénomène. Grosso modo, l'énergie de l'état excité. Et on calcule, très facilement, que ceci est égal à 1 moins la variation de l'énergie lorsqu'il se désintègre, se désexcite, delta H au carré fois t carré, plus encore un des petits bouts en t exposant 4, t exposant 6, etc. Et delta H au carré, on peut le calculer aussi, c'est égal à la valeur de, que je ne dise pas de bêtises, H carré dans l'état U moins la valeur de H dans l'état U, peu importe ce détail. Important, c'est surtout cette variation quadratique, c'est-à-dire qui diminue, la probabilité de trouver l'état non désintégré diminue avec le carré du temps pour un temps relativement court, une diminution exponentielle en fait. Si nous considérons le cas où on effectue n mesures, donc on n'effectue pas une mesure au bout du temps t, on en effectue grand N, dans l'intervalle entre 0 et t. Donc on effectue toute une série de mesures au cours du temps. La probabilité de non-désintégration est alors donnée par P grand N de t, c'est environ égal à la probabilité
qui ne se désintègre pas sur t carré sur n, on ne dit pas de bêtises, au carré. C'est donc la même, on effectue n mesures entre 0 et t, donc c'est la probabilité qu'il ne se désintègre pas pendant t sur n, le temps qu'on fasse chaque mesure. Petit intervalle de temps de chaque mesure. Et on fait ça n fois, donc la probabilité est grand N. Et on peut vérifier facilement, ce petit calcul mathématique, que ceci est toujours supérieur à moins 1 moins delta h carré t carré, qui est égal à p de t. Le résultat est toujours plus grand que la probabilité qui résulte d'une seule mesure au bout du temps t. À la limite de mesures arbitrairement denses, c'est-à-dire grand N qui tend vers l'infini, on mesure tout le temps le système ne se désintègre plus du tout. Pn de t qui est environ à 1, je ne dis pas de bêtises, ceci c'est environ égal à 1 moins delta h carré sur t carré sur n, et pour n qui tend vers l'infini, ben, le terme ici tend vers 0, et donc ça tend vers 1. Donc la probabilité qu'il n'y ait pas de désintégration, quand on mesure sans cesse, cette probabilité tend vers 1. 100% de chance que le système ne se désintègre pas. Il ne se désintègre plus. C'est l'effet Zeno. On observe le système en permanence, il est surveillé et ne se désintègre plus. Donc nous trouvons que des mesures répétées peuvent complètement gêner l'évolution naturelle d'un système quantique. Un tel résultat est clairement assez distinct de ce qui est observé pour des systèmes classiques, non quantiques. En effet, l'exemple type pour un processus aléatoire classique, j'insiste bien ici sur classique, la désintégration exponentielle est donnée par P égale exponentielle de moins gamma t, où gamma est le taux d'évolution aléatoire d'une désintégration, mais classique, je dis bien classique ici, et elle n'est pas influencée par des observations répétées, parce que pour n mesures, on a simplement que Pn de t, donc P de t, Pn de t est égal à exponentielle de moins gamma t sur n, exposant n. Un petit calcul élémentaire montre que ceci est strictement égal à exponentielle moins gamma t, c'est-à-dire P de t. Donc pour un système classique, on a beau observer le système, ça ne change rien. Il a une évolution exponentielle. Pour un système quantique, c'est très différent. Donc c'est un comportement tout à fait étrange et qui a bel et bien été observé. Avec des transitions dans des semi-conducteurs, avec une observation à l'aide d'ondes électromagnétiques, et que dès qu'on observe le système de manière suffisamment importante, le système n'a plus de transition, ce qui est assez spectaculaire. Alors jusqu'ici, nous avons traité le processus de mesure. Nous avons limité le processus de mesure dans notre discussion de l'effet zéno-quantique de la manière habituelle, en supposant une réduction de l'état du système dans le sous-espace correspondant au résultat de la mesure. On a déjà parlé du processus de réduction.
En réalité, on n'en a pas besoin. Un tel traitement peut être étendu en employant un modèle de von Neumann, comme nous avons vu pour la décohérence, pour le processus de mesure ou d'interaction avec l'environnement, par exemple, en le couplant à un état pointeur d'un système à deux états. On peut donc changer d'état et la mesure du pointeur permet de mesurer dans quel état il est. Est-ce qu'il a changé, désintégré ou pas désintégré. On obtient un processus de mesure avec intrication, comme celui du schéma de von Neumann. Je ne vais pas écrire la formule ici, elle est un peu lourde, un peu compliquée. Et ce modèle montre déjà tous les phénomènes typiques que je viens de mentionner sur l'effet Zeno. La probabilité de transition commence pour de petites durées, toujours de manière quadratique, selon le résultat général. Et si et pour de durées de mesure où le pointeur résout les deux états, donc permet de mesurer dans lequel des deux états il se trouve, on a un comportement similaire qui apparaît. La dépendance quadratique, en le temps, change pour une transition plutôt linéaire, avec une pente plus faible